Bonjour à tous, alors voici la correction des questions 11 et 12 du kangourou des maths, ici que je vous ai proposé, c'était le kangourou de 2012. Une question 11 très intéressante avec des dés. Voilà. Alors pour ceux qui n'ont pas réussi, voici donc le corrigé. Kangourou dispose de dés classiques avec 6 faces, et on vous rappelle qu'un dé, c'est pas fabriqué n'importe comment. Quand vous avez un dé comme ça, vous avez des nombres écrits de 1 à 6, il faut savoir que quand il y a le 1 ici, de l'autre côté, derrière, vous avez un 6. La somme fait toujours 7 quand on prend deux faces opposées. Donc si au-dessus du 1, vous avez par exemple le 4, en dessous du 1, vous trouverez le 3. D'accord? Et ici, vous trouvez le 2. De l'autre côté, vous trouverez le 5. Donc ça, c'est vraiment, il va falloir s'en rappeler parce que c'est très important dans cet exercice. Donc kangourou, il peut coller deux faces de dés si elles portent le même nombre. Donc quand vous avez comme ça sur le dessin une suite de dés, d'accord? On ne sait pas combien il y en a. Vous avez un premier, un deuxième, un troisième, etc. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'ici, à chaque fois, vous avez en fait des dés comme ça. La face que vous ne voyez pas, elle est collée, c'est deux fois la même. C'est deux fois la même face. Donc si par exemple vous avez un 1 à l'intérieur ici, et bien quand vous allez coller le deuxième dé, ici sur la face que vous ne voyez pas, vous aurez un 1. C'est deux fois la même face qui se colle. On retient bien ça. Maintenant on regarde. Alors on ne sait pas exactement combien il y a de dés, mais ce que je peux vous dire, c'est que quand on fait la somme des faces d'un dé, comme ceci, sans compter en fait les deux faces qui vont être collées. Je prends un dé qui est à l'intérieur, par exemple le deuxième dé. Si vous faites la somme, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Eh bien, vous avez la face de devant et la face de derrière qui sont opposées. Donc vous avez une somme de 7. Et la face du dessus et la face du dessous qui vaut 7. La somme, puisque c'est rappelé, la somme des nombres sur des faces opposées vaut 7. Donc, pour le dé ici, numéro 2, ce deuxième dé ici, la somme des 4 faces qu'on peut voir, c'est 14. Pour le troisième dé, ça va être exactement pareil. Donc pour tous les dés, hormis le premier et le dernier, vous aurez 4 faces apparentes dont la somme vaut obligatoirement 14. Et c'est toute l'astuce en fait de cette question. On ne sait pas combien il y a de dés. Par contre, ce qu'on peut vous dire, c'est que pour chacun des dés qui sont ni au début ni à la fin, eh bien vous aurez une face de 14. Vous avez 4 faces qui valent 14 parce que c'est deux couples de deux faces opposées. Donc c'est le nombre 14 qui va avoir tout son intérêt dans cet exercice. Pour le premier dé, on a les 4 faces qui sont pareilles, les mêmes, vous avez aussi 14, et il faudra rajouter la face inconnue, celle qui est à gauche. Et pour le dernier dé, le dé à droite, vous aurez ici, pareil, vous aurez 4 faces dont la somme vaut 14, et une face ici inconnue. D'accord? On va donc regarder, on sait que la somme totale nous fait 2012. Donc 2012, on va déjà regarder combien de paquets de 14 on a dans 2012. Donc on va faire une division de 2012 par 14. Donc 20 par 14, ça fait 1. Il reste 6. Dans 61, combien de fois 14? Ça doit faire certainement 4. 4 fois 14, ça fait 56. Donc ici, il me restera 5. 52 divisé par 14. Ça fait 3 fois 14. 3 fois 14, 42. Il me reste 10. D'accord? Donc, ça signifie quoi? Qu'on a 143 paquets de 14 et 10. Donc, on va mettre tout simplement 143 dés. D'accord? Les uns par les autres. Et il nous restera la somme des deux faces qui sont sur les côtés. Cette somme, elle vaut 10. Alors attention à ne pas répondre trop vite. Pour l'instant, c'est-à-dire que si l'exercice est possible, c'est forcément 143. Donc ça éliminera tous les autres. Alors, la question, c'est est-ce que c'est possible cette configuration? Donc je vous ai dit qu'il va nous rester 10 à caser sur les deux faces extérieures. Vous avez bien compris, ici vous avez donc vos 143 dés. Et donc il vous reste à place à caser donc le reste de notre division par 14 sur les côtés. Donc on a 10 à mettre. Alors, ce qu'on peut remarquer, donc on va refaire un petit dessin. Voilà. Donc si je place un premier dé et je mets un deuxième dé à côté, avec des faces ici qui sont les mêmes.
Ici, imaginez, j'ai mis le 1. Donc j'ai 1 et 1 de l'autre côté, j'ai donc 6. Là, j'aurai donc un 6. Si je mets un troisième dé, j'aurai donc ici 2 6 collés. Donc de l'autre côté, j'aurai des 1. 2 1 qui sont collés. Donc si j'ai 3 dés, j'ai ici un nombre et son complément par rapport à 7. Donc si j'ai un 6, ici j'ai un 1. Si je rajoute un quatrième dé, c'est-à-dire un nombre pair de dés en total, ici j'ai un 6, je retrouverai un 6 ici. Donc si je mets 143 dés et que je pars avec un 6, comme j'ai un nombre impair, j'arriverai ici avec un 1. D'accord? Et la somme des deux fera forcément 7. Si j'étais parti avec un 5, même raisonnement, je serais arrivé avec un 2. Et la somme serait 7 aussi. Et si j'étais parti avec un 4, vous avez compris, je serais arrivé avec un 3. Donc, la conséquence de ça, c'est que si on a 143 dés, les deux faces extérieures de côté ont une somme qui vaut 7 et non pas qui vaut 10 comme on voudrait, puisqu'on a trouvé un reste de 10. Donc, 143 dés et des sommes extérieures de 10, eh bien, ça n'est pas possible. Donc, en fait, la réponse, c'est E. Un total de 2012 points, c'est impossible dans cet exercice. Donc voilà, pour ceux qui n'avaient pas trouvé. Pour ceux qui avaient trouvé, n'hésitez pas à le dire. C'est vraiment en tout cas un exercice qui n'est pas facile du tout. Il faut penser à tous les petits détails, vous voyez. Donc pour ça que j'ai trouvé que c'était vraiment un des plus intéressants d'ailleurs de la série. Alors il y en a d'autres derrière qui vont arriver très difficiles, voilà, qui vont vraiment faire travailler vos ménages. Donc on continue. Question 12. Dans un lycée français aux États-Unis, un professeur note de 1 à 5. Dans la classe de Muriel, la moyenne est 3. Donc, moyenne totale de la classe, on va dire qu'il y a par exemple n élèves au total. N élèves. La moyenne, donc, c'est 3. Sur ce même devoir, les garçons, on va dire qu'il y en a x garçons. Ils n'ont pas été très bons d'après le texte. En moyenne est de 3,2. Alors oui, il faut bien comprendre que ça n'a aucun intérêt pour l'exercice, mais de la meilleure note 1 à la plus mauvaise 5. Donc en fait, 3,2, c'est moins bien que 3. Voilà. Et ensuite, on a Y filles. Et la moyenne des filles, bien forcément, comme la moyenne générale c'est 3, les garçons c'est 3,2, les filles, elles ont fait mieux. Donc elles ont fait 2,6. Et on vous demande un petit peu la répartition, la proportion entre filles et garçons. Donc quand on a ce genre d'exercice, ce que je vous conseille, c'est de regarder le nombre de points. Le nombre de points au total. Points totaux. Moyenne c'est 3, le nombre d'élèves c'est n. Donc on a marqué 3n points. D'accord? Parce que je vous rappelle que la moyenne, c'est le nombre de points divisé par l'effectif. D'accord? Donc le nombre de points, c'est la moyenne fois l'effectif. Donc ici, les points totaux. Alors les points des garçons, c'est 3,2 fois x. Le point des filles, c'est donc 2,6 fois y. Ça veut dire que ici, 3 fois n vaut 3,2 fois x plus 2,6 fois y. Sachant que n, c'est le nombre total d'élèves, c'est donc x plus y. D'accord? Donc on a une petite équation, regardez. 3 fois x plus y égale 3,2x plus 2,6y. On va tout développer, mettre tous les x par exemple à droite, les y à gauche. Donc j'ai 3x plus 3y qui vaut 3,2x plus 2,6y. Je mets les y à gauche. J'obtiens donc 3 moins 2,6, 0,4y égale à 3,2 moins 3 égale à 0,2x. Alors ici, on multiplie par 10, 4y égale 2x. On peut diviser par 2, 2y égale x. Donc, conclusion, x est égal à 2 fois y. Donc, il y a 2 fois plus de garçons que de filles. On regarde les propositions. Il y a 2 fois plus de filles que de garçons, ça n'est pas ça. Il y a 4 fois plus de filles que de garçons, c'est pas ça. Il y a 2 fois plus de garçons que de filles, c'est le C. Les autres sont faux. On a résolu ce petit problème. Donc voilà pour les deux questions du jour. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À bientôt.